connecté à toi. Éternel Saint, laisse que l'onction que tu as mis dans la vie de ton oint puisse encore, Éternel Saint, prendre le contrôle de ce moment. Mets dans la bouche de ton oint, Éternel, la parole qui est la vérité et la vie. Utilise ton oint, Éternel Saint, pour nous éclairer encore en ce jour. Manifeste encore ta puissance à travers ton serviteur. Roi des rois, merci de ce que tu vas encore bénir ton peuple rassemblé. Merci Seigneur. Laisse que ce moment soit un moment de changement pour tout un chacun de nous. Éternel, que le livre de vie de chacun de nous soit encore rempli à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, je vais vous inviter à acclamer loin de Dieu qui va conduire ce moment. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, vous pouvez poser des questions si quelqu'un veut qu'on puisse élucider un point. Alléluia. La thématique du jour, donc le terme du jour, c'est l'allégeance des archées. Nous allons étudier ensemble les textes. Et ce qui serait très important, c'est surtout de comprendre l'esprit du message et de vivre aussi la puissance émanant de cette parole que nous allons partager. Donc, c'est la partie 1 de l'allégeance des archées. Nous sommes chrétiens, mais la Bible, c'est une grande richesse. La Bible, c'est regorge des substances qui peuvent vraiment transformer des vies et peuvent aussi nous donner des richesses spirituelles, mécaniques, physiques et intellectuelles. Dans la Bible traite de tout. Alors, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas limités seulement à être chrétiens basiques ou classiques. Un chrétien doit être enseigné. Et un chrétien doit transcender des niveaux et des paliers dans la vie. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le chrétien, c'est le modèle sociétal. C'est le leader, normalement, dans tous les domaines sur terre, selon le plan de Dieu. Alors, ce qui bloque le chrétien à atteindre son plein potentiel, c'est le manque de connaissances. L'Église est là. Amen, amen, amen. 1 Chronique, chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible déclare: voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saoul, fils de Kis. Il faisait partie des voyants qui prêtaient leur secours pendant la guerre. C'était des archers ou les archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient des benjamins du nombre des frères de Saoul. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle des personnes qui s'étaient rendues autour de David. David était en bataille contre Saoul. Saoul ne faisait que chasser David. Saoul ne faisait que poursuivre David. Et il y avait des hommes qui étaient autour de Saoul, qui s'étaient déconnectés de Saoul et qui s'étaient rangés auprès de
David pour le secourir, pour l'aider. Et ces hommes s'appelaient les archers. Dis les archers. Dis les archers. Alléluia. Dis je veux devenir un archer. Dis je suis un archer. Alléluia. Écoutez bien aimé. Par la grâce de Dieu, il faut que tu deviennes un archer. L'église est là. Vous savez, il ne faut pas que la canicule t'affaiblit. Le chrétien en Europe, quand il fait trop froid, le chrétien est affaibli. Et là, il commence à faire très chaud. Vous allez remarquer, la majorité d'entre nous, les gens sont très affaiblis. Mais cela ne doit pas être ton cas. Je dis cela ne doit pas être ton cas. Je déclare que tu vas devenir un archer. Alléluia. Écoutez bien aimé. La thématique du jour c'est l'allégeance des archers. La Bible parle des archers qui étaient venus auprès de David pour lui prêter secours. Alors, que veut dire l'allégeance? Qu'est-ce que vous entendez sur l'allégeance? Aujourd'hui, nous sommes pour les enseignements. Les frères et sœurs, qu'est-ce que vous dit l'allégeance? L'église allons très vite. Oui, frère. La soumission. La soumission. Qui encore? L'allégeance. Le service. Hein? Le service. Le service. Qui encore? L'allégeance. L'obéissance. L'obéissance. Alléluia. On va s'arrêter là. En fait, lorsqu'on parle de l'allégeance parle de l'obligation de la fidélité. Ce que vous avez dit vous tous, c'est juste. C'est correct. Alléluia. Alléluia. Amen. L'allégeance parle de l'obligation de fidélité, de soumission, de serment au péril de sa vie. Lorsqu'on parle de l'allégeance, pensez à un serment. Mais un serment qui t'oblige à être soumis au péril de ta vie. L'église est là. Amen. Donc c'est un pacte irréversible. Lorsqu'on prête allégeance, l'allégeance est un pacte irréversible. C'est une sentence irrévocable. Lorsqu'on regarde Koh-Lanta et qu'on a voté et que l'équipe a décidé que tu ne puisses plus poursuivre l'aventure, la sentence est irrévocable. Ça veut dire que tu ne peux plus faire marche en arrière. Dis, ma sentence est irrévocable de louer Christ. Dis, je ne peux jamais repartir encore dans le monde. Je prête allégeance à Christ. Je suis dans l'église de Dieu. Je prête un serment, un pacte irréversible au péril de mon sang de servir Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, les archers ou les archers, c'est des personnes qui ont prêté allégeance au combat. Alléluia. C'est quoi un archer? Un archer, c'est un soldat armé de arc. Un archer, c'est un soldat armé de arc. Alors, la particularité d'un archer ou d'un archer, c'est qu'il est capable de tenir ferme jusqu'à mourir dans le combat. Église, écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez ce qui nous manque? Ce qui nous empêche à réussir, à percer, à triompher dans tous les domaines. C'est-à-dire, nous ne prêtons pas allégeance. Il y a un film, je vais vous conseiller de suivre ce film. Le sens du devoir. Frères et sœurs, vous allez comprendre la puissance autour des relations.
Lorsque on est en relation, lorsque on sert Dieu, bien aimé, le film là, c'est un film des braqueurs. Ces braqueurs-là avaient prêté allégeance, qu'ils mouraient ensemble et vivaient ensemble. Et leur devise était, nous mourons ensemble et nous vivrons ensemble. Je vous conseille d'aller regarder ces films-là. Ces gens-là avaient une fidélité à ne pas se trahir jusqu'à mourir. Et jusqu'à la fin du film, tout le monde était mort d'une seule cause. J'ai pris que Dieu te donne la fidélité, c'est-à-dire à tenir ferme devant toutes sortes de tempêtes. Amen. Bien aimé, et c'est-à-dire une vision, et une rage, et un objectif avec Christ. Je te dis, si tu tiens ça à cœur, et que tu deviens un arché, tout ce que tu auras à demander, tu vas le posséder. Amen. Oh, l'église est là. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Nous ne voyons pas la main de Dieu parce que notre détermination est volatile. Nous avons une volonté qu'on appelle velléitaire. C'est-à-dire notre volonté, c'est une volonté qui monte et qui descend. On n'est pas stable. Nous avons l'instabilité émotionnelle. Nous sommes tellement attirés par la température, par les événements, par la conjoncture. Un archer, quand il part à la guerre, même si les obus sont en train de tomber, même si les flèches sont en train de pénétrer le corps, en train de percer la peau, un archer continue à combattre. Je prie Dieu qui te donne la mentalité des archers. Amen. Oh, est-ce que je suis en train de parler à un archer? Est-ce que je suis en train de parler à un archer? Domine tes émotions, tu vas réussir. Je te dis, domine les envies charnelles, les colères, les haines, tu réussiras. Bien aimé, ce qui nous bloque, c'est notre mentalité, c'est notre vision. Nous parlons des archers. Lorsque nous avons lu la Bible, remarquez, suivez-moi très bien. 1 Chronique 12, suivez la lecture. J'aimerais que vous restez concentrés et je souhaite que vous tirez un élément qui peut attirer votre attention, c'est-à-dire un principe très puissant dans cette lecture. Suivez-moi. 1 Chronique, chapitre 12, verset 1. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tciclash, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saoul, fils de Kis. Il faisait partie des voyants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient des Benjamins, du nombre des frères de Saoul. Ressortez-moi les éléments qui attirent votre attention. Donc, le point 1 sur les archers, nous parlons de la particularité des archers. Quels sont les points qui ont attiré votre attention? Quelle particularité que ces combattants ont? Ce sont des voyants hommes, l'Église. J'ai fait la lecture, tout est écrit dans la Bible, tout a été énoncé. La sœur a dit, c'est des voyants hommes. C'est bien. Ce sont des bons guerriers. Ce sont des bons guerriers. Qui encore? L'Église, qui encore? Ils étaient capables d'utiliser aussi bien la main gauche que la main droite. Ils étaient capables d'utiliser la main gauche et la main droite. Qui encore? Une particularité. Ce sont des Benjamins. Des Benjamins. Ils portaient un secours. Alléluia. La plus grande particularité ici, ils étaient capables d'utiliser
utiliser la main gauche et la main droite. On ne peut pas parler des archées sans parler de ce qu'on appelle l'ambidextrie. Lorsqu'on parle des archées, pensez à ce qu'on appelle l'ambidextrie. L'ambidextrie. C'est quoi l'ambidextrie? L'ambidextrie, c'est le fait d'être ambidextre. C'est quoi être ambidextre? C'est le fait de pouvoir utiliser les deux mains. L'église est là. L'église est là. Il y a des gens qui ont la capacité d'écrire à la main droite et à la main gauche. Je vous dis, c'est un exercice difficile. Si vous voulez un peu transcender votre niveau de la force émotionnelle,